Il me fait grandement plaisir d'être de nouveau parmi vous cet après-midi. Je suis Dominique Charron, vice-présidente programmes et partenariats au CRDI, qui est le Centre de recherche internationale du Canada. Vous m'avez certainement rencontré ce matin. Le travail du Centre d'excellence sur l'enregistrement civil et les statistiques est un centre appuyé par le CRDI. Et vous tous ici faites partie de l'avancement de la cause de la collecte de données, surtout l'inscription à l'état civil et la collecte de statistiques vitaux. Et nous sommes tous ici pour nous assurer que tout le monde est dénombré et que les personnes les plus vulnérables peuvent être identifiées par le gouvernement qui se prévaut de ces données pour offrir des services. Nous avons besoin d'un système de statistiques très fort pour arriver aux ODD, les réaliser. Nous avons besoin de ces données pour suivre les ODD, voir les progrès que nous faisons sur 12 des 17 ODD. Les données sont donc importantes à notre capacité à voir notre mesure. Et les données relatives au suivi des objectifs de développement durable, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Plus de 50% des indicateurs pour les ODD ne sont toujours pas captés par les pays du Sud. Donc, nous constatons aussi, parmi ces données, des lacunes importantes par rapport aux informations relatives aux besoins des femmes, aux conditions de la femme et aux enfants. Et puisque ces personnes ne sont pas bien captées dans les systèmes et les données, ces personnes sont ainsi invisibles. Et donc, on ne sait pas si elles sont laissées de côté et encore plus, elles sont vulnérables et peuvent être laissées de côté par les efforts des pays pour améliorer leurs conditions de développement. According to the SDG report of 20... Selon le rapport des ODD de 2019, le défi d'améliorer la collecte de données pour les ODD est un des points clés et il nous faut résoudre cela rapidement si on va mener à réaliser ce que nous proposons de réaliser d'ici 2030. Et les données qui sont générées par le système ESSEC nous aident beaucoup à arriver à cet objectif et ce réseau mondial d'experts avec nous ici présents et en ligne représente la capacité et les fiduciaires qui vont nous aider à arriver à bon port. Tel que je l'ai dit dans ma déclaration liminaire ce matin, ça me fait grandement plaisir de faire partie de cette collectivité. Pas seulement plaisir, mais nous avons l'impression qu'en étant partie prenante de cette communauté, nous continuons à bâtir l'élan pour le renforcement de l'ESSEC, mobiliser les investissements pour avancer ces systèmes très importants qui sous-tendent la capacité des pays pour s'assurer que tout le monde est tenu et bien dénombré, que personne n'est laissé pour compte. Nous sommes très fiers de jouer un rôle dans la contribution du Canada à ce programme et à travers notre programme d'action ESSEC. Et sur cette note, puisqu'il ne s'agit pas de moi, il me fait grandement plaisir et un honneur de présenter notre secrétaire parlementaire du ministre au Développement international, Mme Kamel Kara. Elle représente sa circonscription et elle était avant secrétaire parlementaire au ministère de la Santé et secrétaire parlementaire au Revenu national. Elle a donc tenu plusieurs portefeuilles. Ça nous fait plaisir de l'avoir avec nous. Elle est une volontaire communautaire et elle est surtout un orateur de calibre. Et, ayant dit tout cela, Madame Kara, je vous prie. C'est difficile de suivre cela. Merci beaucoup, Dominique, pour cette présentation très gentille. Merci beaucoup, je suis Kamel Kara et je suis membre du
du Parlement et je suis députée pour Brampton West et il me fait grandement plaisir d'être ici pour vous parler du travail d'appui que nous faisons. J'espère que vous avez eu un après-midi très productif et l'enjeu de l'ESSEC ne peut être sous-estimé. Et tenant compte du contexte, nous disons souvent dans le gouvernement, ce qui ne peut pas être suivi, ne peut pas être mesuré, ne peut être effectivement financé. C'est vrai. L'ESSEC est à un niveau fondamental et important à cette lumière. Je vais commencer par un petit récit. Je vais parler de Dilian Ruiz Rosa. En tant que Mozambicaine, elle était victime de la guerre civile dans son pays. Elle n'avait que 12 ans quand on l'a arrachée à son pays et quand on l'a gardée captive aux mains des militaires. À son retour, elle a appris que ses parents étaient décédés. Tout ce qu'elle connaissait avait disparu. Suite à cela, elle a vécu toute sa vie sans documents. Tout le monde dans cette salle comprend ce que cela veut dire. Sans documents, sans téléphone, sans compte bancaire, sans possibilité d'être autonome. Sans document veut dire sans droit. L'impact pour les femmes et les enfants est un grand impact, surtout quand il s'agit de faire avancer l'équité, les droits, même les droits à la santé. Raison pour laquelle nous mettons l'emphase sur le genre et l'inscription au registre d'état civil. Ce matin, le panel a parlé de cette réalité dans le contexte de la migration, des déplacements et des conflits. Et nous savons que ce sont les femmes les plus vulnérables dans des situations les plus poreuses, les plus fragiles, qui se retrouvent vulnérables au trafic d'êtres humains, aux violences sexuelles, aux violences aux agressions du genre. Et l'ESSEC joue un rôle important. Le système de l'ESSEC est la pierre angulaire pour le développement humain, pour la sécurité. Il nous faut regarder comment est-ce que nous pouvons nous assurer que les femmes et les filles ne sont pas invisibles, elles ne sont pas apatrides. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'elles aient accès aux services essentiels comme les services de santé, d'éducation, les services sociaux, et comment est-ce qu'elles peuvent donner de leur voix et exercer leurs droits pour que les gens puissent compter, il faut qu'on les dénombre. Et voilà ce qui a été inclus dans vos discussions. 2020 est une année qui prend une certaine envergure pour le genre. Les Nations unies est en train de célébrer la 25e anniversaire de la conférence de Beijing et l'adoption de la plateforme d'action. Et aussi la dernière décennie, avant que nous arrivions à la décennie à 2030, qui est la cible de nos ODD. L'ESSEC est essentiel pour suivre le progrès des indicateurs des ODD et ils sont liés à réaliser 12 des 17 ODD. Mais sans données globale, on ne peut pas comprendre quelles sont les barrières qui se dressent devant les femmes et les filles. Et nous ne pouvons pas réduire ces lacunes. Et sans données de base, il ne serait pas possible pour nous de mesurer nos progrès et ce de manière pertinente. Nous appuyons le renforcement des systèmes ESSEC parce que cela est essentiel à la protection des droits de la personne et avoir accès aux services essentiels à outiller les femmes et les enfants à permettre l'équité de genre. Mais parfois, il y a des barrières à la collecte de données sur le terrain. Vous êtes des experts des barrières telles que le personnel médical qui est surchargé et parfois une procédure médicale. Parfois, c'est même le manque de communication de l'importance de cet état de fait. Raison pour laquelle le Canada, dans son approche féministe, souligne l'importance de ce manque de données et pense qu'il est important d'avoir des politiques sensibles et des programmes
important. Il est important de mesurer des progrès vers l'équité du genre. Par exemple, en Tanzanie, le système d'inscription à l'état civil pour les naissances devient compliqué et cher, ce qui fait que beaucoup de familles n'arrivent pas à voir un état de naissance pour les enfants. On a pu simplifier le système, donc il y a beaucoup de familles qui arrivent à inscrire les enfants à l'état civil par un simple texto. Et depuis, les choses ont changé en Tanzanie. Et les enfants inscrits à l'état civil en dessous de 5 ans sont arrivés à une cible pour arriver à 13% d'inscription cette année-ci. Donc, c'est une grande avancée. Nous avançons ce que nous faisons à Haïti, au Congo, au Kenya, au Mali, au Mozambique, au Sénégal, au Soudan du Sud, en Amérique latine et dans la région des Caraïbes pour en arriver à plus de 120 millions de dollars pour changer des vies et offrir des opportunités à des centaines de milliers de femmes et de filles. Et cette action est efficace. Après une session d'information financée par le Canada au Mozambique, Adélia, dont j'ai fait allusion au début, a pris la décision d'essayer d'obtenir ses droits en tant que citoyenne et d'avoir une identité. Elle a maintenant 49 ans. Elle a et son certificat de naissance et sa carte d'identité. Elle a pris à bras le corps des actions et maintenant, elle n'a pas peur de faire des démarches dont elle avait peur au début, comme ouvrir un compte bancaire. Elle est outillée pour se dresser, pour être dénombrée. Et voilà là notre inspiration. Continuons à travailler de concert pour nous assurer que tout ce qui arrive sur ce monde et qui nous quitte soit bien dénombré pour que personne ne soit laissé pour compte. Merci beaucoup.